Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus. Un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. L'apparence est souvent trompeuse. L'apparence, c'est comme le fait de présenter un produit séduisant, attirant, qui met la poudre aux yeux, et pourtant, il n'a pas vraiment la valeur que l'on croit. Frères et sœurs, oui, l'apparence, c'est un fait dans notre société. Parce que très souvent, on essaye de cacher les choses, on essaye de trouver un moyen pour donner une apparence qui souvent cache quelque chose qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on veut passer par la beauté, alors ce que, au fond, il y a peut-être une laideur, il y a quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Oui, se faire remarquer, se faire connaître. On va même jusqu'à du marketing. Et maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux, on fait du marketing pour rien, on essaie de faire croire des choses aux gens, on essaie de provoquer le rire, provoquer toutes sortes de fausses joies. Oui, frères et sœurs, ce sont sans doute des choses qui passent, mais qui n'ont pas de fondement. Donc, frères et sœurs, si vous lisez la première lecture de ce matin, il nous parle de Saint Paul. Saint Paul, qui nous montre que sa reconnaissance, la bonté du Seigneur envers lui. Il sait que pertinemment, il est pécheur et Dieu est bon envers lui. C'est pourquoi il n'a pas hésité à montrer sa reconnaissance envers le Seigneur qui a jugé digne de se servir de lui, lui qui était persécuteur avant, lui qui refusait que la lumière du Christ brille sur lui. Il l'a dit, il en témoigne. Mais à sa conversion, il a enlevé ce masque. Il ne veut plus être dans cet apparat juif, pharisien, il connaît bien la loi, etc. Mais il a laissé son cœur touché par l'amour. Oui, frères et sœurs, c'est lorsque l'amour nous transforme que nous pouvons apporter de bons fruits. Si vraiment nous avons la bonté en nous, eh bien notre vie doit apporter tous les bons fruits et nous les connaissons. Voilà les fruits de l'Esprit Saint. La maîtrise de soi. Oui, ça aide, frères et sœurs. La joie qui rayonne sur nos visages, la joie qui rayonne dans nos cœurs. Eh bien aujourd'hui, c'est ça qu'il faut privilégier dans notre vie. Mais aussi la vérité. Oui, c'est la vérité qui chasse toute apparence. Parce que quand on est dans l'apparence, on a comme l'impression que tout va bien. Mais quand la vérité arrive et tout le voile est dévoilé, tous les voiles sont enlevés, eh bien, on voit réellement ce que c'était, ce qui était caché. Eh bien, aujourd'hui, Jésus veut nous dire qu'il n'est pas un vendeur de rêves, mais le Sauveur qui fait ses preuves.
vu qu'il est venu vers nous, il se fait proche de nous pour nous montrer le chemin qui mène vers le Père. Et d'ailleurs, il nous l'a dit qu'il est lui-même le chemin. Frères et sœurs, comme Jésus nous l'a exhorté déjà, conformons-nous à ses enseignements afin de permettre à notre vie de porter des fruits dignes des chrétiens, dignes des disciples du Christ. Eh bien, frères et sœurs, si vraiment vous voulez, tout comme moi, écouter la parole du Seigneur, les mettre en pratique, commençons peut-être par essayer de vivre la Lectio Divina. La Lectio Divina qui nous propose, voilà, une première étape qui est la lecture de la parole de Dieu. On peut lire et relire la parole de Dieu. Cette parole que Jésus nous donne aujourd'hui, qui nous invite à faire vérité dans notre vie, qui nous invite à nous ressaisir pour remettre les choses, voilà, au clair. Et puis, dans un deuxième temps, nous pouvons méditer cette parole. Voilà, c'est un temps d'arrêt intérieur où l'âme se trouve vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Oui, frères et sœurs, cette deuxième étape peut nous aider à intérioriser cette parole, à la laisser travailler notre vie. Et un troisième moment, c'est l'oration. Cette étape qui nous permet de nous entretenir avec Dieu, voilà, dans un dialogue de cœur à cœur, dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin vers ce qu'on appelle la contemplation. Donc, puisque nous sommes dans cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur en toute vérité, eh bien, nous pouvons le contempler. Oui, si je vous rappelle cet exercice spirituel, frères et sœurs, c'est peut-être pour vous aider, pour nous aider vraiment à combattre tout ce qui représente des barrières, des espèces de maquillage dans notre vie. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de les enlever. Et si nous, on ne le fait pas à temps, eh bien lui-même, il viendra les enlever. Donc, en guise d'exhortation, frères et sœurs, je nous invite à nous convertir tous les jours de notre vie, afin que vraiment la vérité règne partout. Amen.